Bon, bah écoutez les amis, levons les bras, tous ensemble, levons les bras et applaudissons cette magnifique défaite au Sporting. Ouais. Comme ils disent maintenant tous les footballeurs, là, ils disent tous Vamos, vamonos. La Ligue des Champions, les amis, la Ligue des Champions, c'est simple. Je le répète depuis des années et des années et des années. La Ligue des Champions, c'est le haut niveau. La Ligue des Champions, si tu te contentes de faire une mi-temps sur deux, tu peux pas. La Ligue des Champions, si tu te contentes d'être trop suffisant dans le dernier geste et à l'entrée de la surface et de pas mettre tes occasions au fond, tu ne peux pas. Bref, bonsoir à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, parisiennes, supporters, sportrices du Sporting, supporters, sportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis dégoûté. Là, je venais juste de me relever, de me remettre tranquillement, petit à petit, de la défaite du Maroc en finale de la CAN. Hein, dans le scénario qu'on connaît, avec Brahim Diaz qui nous fait un bousitron en penalty. Bref, je suis pas là pour faire le débrief du match du Maroc. Ça a été très dur pour moi, la défaite du Maroc à la CAN. Là, je m'en remets petit à petit, tout. Je me disais, tiens, je retrouve la Ligue des Champions, je retrouve le PSG. On a fait un très bon match contre Lille vendredi. En me disant, tiens, on a retrouvé un bon PSG contre Lille. On a retrouvé le PSG qu'on aime, qui presse, qui met l'intensité, qui met les buts, qui est altruiste devant les cages. Je me disais, bon, allez, contre le Sporting, voilà. Voilà. Parce que quoi? Parce que dans le fond, dans le jeu, dans le pressing, tout ça, en première mi-temps, impeccable. Mais on ne met pas nos occasions parce que dans le dernier geste, un petit peu trop de suffisance. Dans le dernier geste, un petit peu trop brouillon. Et puis à chaque fois qu'on veut frapper, à chaque fois qu'on veut faire une dernière passe, les joueurs du Sporting sont très bien en place. Moi, je vous l'avais dit dans l'avant-match. Je vous avais dit, ils vont nous attendre, ils vont essayer de nous bloquer, ils ne nous laisseront pas les espaces. Ils vont nous attendre, ils vont essayer d'attendre le coup de pied arrêté, la contre-attaque. Voilà, voilà. Et le problème, c'est que là, ce soir, mis à part que on presse bien, on presse haut, on les étouffe, on met de l'intensité, tout ça, en première mi-temps. Je dis bien en première mi-temps. Ben, voilà, trop brouillon devant. Hein, à chaque fois qu'on veut frapper, c'est contré. À chaque fois qu'on veut faire la dernière passe, c'est contré. On centre, c'est contré. À chaque fois, il y a un pied, il y a une cheville, il y a un tibia, il y a un poil de cul, il y a tout ce qui, il y a tout qui contre. Il y a tout qui contre. Voilà. Moi, franchement, les amis, ce soir, je suis dégoûté. Oh, les deux buts qu'on prend, les amis, franchement. Non, défensivement, c'est catastrophique. Défensivement, c'est catastrophique. Bon, alors, le premier, tu me diras, c'est une frappe contrée, ça revient sur le mec. Le Suarez, oh, le Suarez, putain. C'était une vraie daube, l'autre à Marseille. Une vraie chèvre brouteuse, une vraie bique. Et là, ce soir, c'est lui qui nous met un doublé. Bien évidemment, comme c'est pas un ancien de la maison qui va nous marquer un but qui va nous faire mal, il va falloir que ce soit une ancienne sardine. Il va falloir que ce soit un ancien Marseillais qui nous marque le but de doublé de Suarez. Suarez, il pue la merde, ce mec-là. Marseille, je me rappelle. Non, mais vas-y, putain, il faut que ça soit lui qui mette un doublé. J'y crois pas, quoi, j'y crois pas. Tu fais le plus dur, t'arrives à égaliser avec Kvaratskhelia. Tu montres un bel état d'esprit, tu montres du mental. Juste après leur but contre le cours du jeu, il faut dire ce qui est. On a beaucoup plus d'occasions, on domine, mais encore une fois, dominer n'est pas gagné. Et encore une fois, quand tu mets pas tes occasions, tu le payes au bout d'un moment. Je le sentais venir, moi, l'ouverture du score du Sporting. Surtout qu'en deuxième mi-temps, ils étaient beaucoup mieux parce qu'en deuxième mi-temps, nous, on s'est un petit peu endormi, tu vois. On a cru, les joueurs ont certainement cru qu'en première mi-temps, ça allait rester comme ça. Ils se sont dit, bon, allez, on va continuer à jouer comme ça, tranquille. Le Sporting, ils sont juste derrière. Ça va, au bout d'un moment, ça va rentrer. Ouais, mais sauf que le Sporting, ils ont dû prendre peut-être une soufflante à la mi-temps et ils se sont réveillés en deuxième mi-temps. Ils nous ont pressé plus haut. Ils ont été nous chercher plus haut. Et j'ai remarqué le PSG, quand on nous prend à la gauche, quand on vient nous chercher plus haut, c'est là qu'on est en difficulté. Alors, ils ouvrent le score, certes, contre le cours du jeu. C'est vrai. Hein? Mais tout de suite derrière, tu as la chance de tout de suite revenir dans le match, égaliser sur une superbe frappe de Kvaratskhelia. Et puis ensuite, au lieu d'essayer de marquer le deuxième but, d'essayer de tuer le match, non, tu t'es encore dans un mauvais rythme, tu es dans un faux rythme complètement différent de la première mi-temps. Et puis tu te fais surprendre comme ça en fin de match, et l'autre il claque un deuxième but. Voilà. Chevalier, les gars. Chevalier, il a le droit de capter des ballons un petit peu.
Je sais pas, chaque fois, il y a aucun ballon, il ne capte aucun ballon. À chaque fois, c'est les ballons, ils sont boxés, ça revient sur les mecs, ça, putain, non, non, défensivement catastrophique. Hein. Des joueurs offensifs, mis à part Dembélé et le but de Kvaratskhelia, mis à part Dembélé qui a encore décroché, pas mal participé au jeu, mais qui a été très maladroit dans la finition, dans le dernier geste. Désiré Doué qui a un petit peu moins joué perso que d'habitude parce que j'ai vu que Luis Enrique lui a fait la reproche, la remarque qu'il jouait trop perso. Là, ce soir, c'est vrai qu'il a donné un peu plus de son ballon, mais sinon, Désiré Doué, à part ça, beaucoup de mauvais choix. Très peu de dribbles remportés, très peu de différence. Barcola, c'est quasiment presque pareil. Donc là, ce soir, nos joueurs offensifs, franchement, c'est très moyen. Même Ousmane qui a quand même été quand même pas mauvais dans le jeu, surtout en premier mi-temps, mais dans le dernier geste, tout ça, bref. Mayoulou, Mayoulou, les amis, Mayoulou. Vous l'avez vu, vous, ce soir? Il a joué ce soir, Mayoulou? Mayoulou, il est sur sa continuité d'un certain temps, il est mauvais, il est pas bon, le gamin. Il est pas bon. Là, franchement, en fait, ce match, j'arrive pas. Putain, normalement, ce match-là, quand je vois la première mi-temps, quand je vois. Non, il y a une suffisance. Moi, je suis désolé, il y a une suffisance. Hein, le trophée des champions. Le trophée des champions, Marseille, il donne une leçon de foot sur la plupart du temps du match. Faut dire la vérité. Marseille a été meilleur que nous sur l'ensemble du match. Marseille aurait mérité de gagner le trophée des champions. S'il l'avait gagné, encore une fois, ça n'aurait pas été volé. Encore une fois, on s'en sort miraculeusement bien avec ce but à la fin. On gagne le trophée des champions. Avertissement. Dans le contenu, dégueulasse. Contre le Paris FC en Coupe de France, en championnat, dégueulasse. Contre Lille, tu te réveilles, tu te mets bien. Là, ce soir, la deuxième mi-temps, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une mi-temps sur deux. Les mecs veulent faire apparemment le back-to-back. Les mecs sont omnibulés par le back-to-back. Mais là, mon gars, si tu continues comme ça va être le back-to-back à sable. Le seul back que tu vas gagner, c'est le bac à sable, c'est tout. Rien du tout. Hein? Ou peut-être le seul bac que tu vas gagner, c'est quand Mbaye va passer son bac et peut-être qu'il va l'avoir. Mais le back-to-back... non, 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 pas comme ça, non. Parce que là, les amis, ok, on a déjà notre place dans les barragistes qui est assurée. On est déjà sûr d'être dans les barragistes. Mais encore une fois, je le dis, je me répète, avec la panoplie de blessures qu'on a depuis le début de l'année, avec un PSG qui n'a pas eu de préparation, il faut absolument qu'on se préserve de se taper ces putains de barrages. Ces 2 matchs en plus, là. Non, il faut aller dans les 8. Il faut aller dans les 8. Donc là, il te reste un match contre Newcastle, il faudra absolument le gagner. Alors, je ne sais pas si on bat Newcastle, si on peut encore finir dans les 8, ça dépendra des résultats. Mais non, franchement, je suis déçu, les gars. Je suis déçu. Je m'attendais vraiment à ce que ce soir, on plie le Sporting. En plus, je vous l'avais dit dans l'avant-match. Les matchs contre les Portugais, chez eux, c'est compliqué. Un match à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est toujours compliqué. Chez les Portugais, c'est toujours très compliqué. Le Sporting avait gagné ses 3 matchs. Ils avaient fait 6 matchs. 3 matchs au domicile en Ligue des Champions. Les 3 matchs, ils les ont remportés. Comment tu peux faire une putain de deuxième mi-temps comme ça? Dans la suffisance. Comment tu peux être suffisant comme ça devant les cages? Je comprends pas. On dirait qu'il y a, tu vois, cette petite flamme là, ce petit truc, il manque des choses par rapport à l'année dernière là. Et là, le problème, les amis, c'est que là, ce soir, j'ai l'impression d'avoir revu le PSG de la première partie de saison la saison dernière, qui fait quand même du pressing, qui a quand même un beau jeu, qui est loin d'être catastrophique, mais qui est mauvais dans le dernier geste, mauvais dans la finition et qui a trop de suffisance et qui se contente, on le disait souvent l'année dernière en première partie de saison, qui se contente de faire une bonne mi-temps sur 2. Ben là, c'est exactement pareil. L'année dernière, on était comme ça en première partie de saison, on est monté en puissance en deuxième partie de saison. Là, j'ai l'impression que dans cette deuxième partie de saison, on redevient ce qu'on était la saison dernière en première partie de saison. Là, il est là le problème. Il est là le problème. Donc là, les gars, ça commence à faire beaucoup depuis 2026. Ça commence à faire beaucoup. Défaite en Coupe de France contre Paris FC. Défaite ce soir. 4 matchs depuis 2026, il me semble. 2 défaites, 50%.
Voilà. Hein? Dont un match nul contre Marseille, parce qu'on gagne au tir au but, mais dans le temps réglementaire, match nul. Voilà. Donc il va falloir vite, vite, vite qu'ils se ressaisissent, les mecs. Moi, je pensais, quand j'ai vu le match contre le Lille, je me suis dit, c'est très bien. Cette défaite contre Paris FC en Coupe de France, eh ben finalement, c'était un mal pour un bien. Ça leur a mis la tête sur les épaules, ça les a remotivés. Ce soir, rebelote. Ce soir, rebelote parce qu'on défend très mal. Deuxième mi-temps, on défend très mal. On prend le bouillon. Deuxième mi-temps, on défend très mal. On est trop, encore une fois, on a trop de facilité. On est trop dans la facilité, trop dans la suffisance devant les cages dans le dernier geste. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est des signes que ça ne va pas. Bref. Je sais même pas, je sais même pas quoi dire de plus en fait. Voilà, le Sporting, ils ont fait leur match, le Sporting ont bien défendu, le Sporting a saisi sa chance, le Sporting a eu 2 fois moins, et encore je suis gentil, hein, c'est peut-être même plus, hein, mais au moins 2 fois moins d'occasions que nous, 2 fois moins de ballons dans la surface, mais ils les ont mis. Voilà, c'est tout. Bref, il va falloir se ressaisir les amis, hein, vraiment parce que là je suis vraiment dégoûté. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et puis donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, dans la victoire comme dans la défaite, allez Paris.